Merci à tous et bienvenue sur le Morning Call. Direction l'Afrique australe où la question sur la présence des troupes zimbabwéennes au nord du Mozambique pour combattre les islamistes se pose depuis quelques jours. Le Zimbabwe répond par la négative aux informations qu'il annonce au front contre l'État islamique. Selon Nick Mangwana, le secrétaire permanent à l'information du Zimbabwe, il n'y a aucun militaire de son pays au Mozambique et il n'y a aucun projet dans ce sens. Mais alors, d'où sortent ces allégations et pourquoi se répandent-elles? Revenons rapidement sur le contexte entre les deux pays. La semaine dernière, le président Emmerson Mnangagwa a fait une visite de 24 heures au Mozambique pour y rencontrer son homologue Philippe Nyusi. Le communiqué publié à la fin de leur tête-à-tête a révélé que les deux hommes ont évoqué l'instabilité au Mozambique, des informations qui arrivent après que Maputo a finalement admis qu'il y a bien des Chebabs affiliés à Daesh dans sa province septentrionale de Cabo Delgado. Alors, quelle est la situation sur place et comment est-ce qu'elle affecte les deux pays? Pour nous aider à y voir plus clair, nous recevons Kelvin Jakashira, un analyste politique zimbabwéen. Merci de nous rejoindre, Kelvin. Le Zimbabwe nie avoir déployé des troupes au nord du Mozambique. Alors, Kelvin, aidez-nous à comprendre. Est-ce seulement possible du point de vue du Zimbabwe? Merci beaucoup. Les informations sur le déploiement de soldats zimbabwéens au Mozambique pour aider à combattre les islamistes qui sèment la désolation dans la partie septentrionale du Mozambique ont été diffusées par le directeur de l'ONG Stand Up for Democracy and Development au Mozambique, Adriano Nuvunga. Il s'agit d'une association de la société civile qui promeut le leadership jeune, la démocratie et le développement. Mais les spéculations ont pris une ampleur nouvelle avec la visite il y a quelques jours au Mozambique du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, venu y rencontrer son homologue Philippe Nyusi à Chimoio. Ils ont discuté de la situation sécuritaire dans les zones où les terroristes, à Cabo Delgado, où les terroristes donc ont tué des civils et détruit des infrastructures. Alors, ces spéculations sur l'aide du Zimbabwe et peut-être aussi de l'Angola ont pu en outre être alimentées par des succès soudains de l'armée mozambicaine contre les insurgés. Il faut se rappeler que les assaillants prenaient jusqu'ici des villes et des villages dans le nord du Mozambique sans résistance. Ils ont même levé le drapeau de l'État islamique alors que d'autres brandissaient des cadavres de soldats mozambicains assassinés. Sans compter les informations sur des militaires mozambicains qui désertent les casernes et la ligne de front. Ce retournement soudain de la situation est de nature à générer ce type de spéculation sur le fait que le Mozambique reçoit l'assistance d'une armée plus disciplinée et d'un dispositif militaire implacable. Il faut aussi noter que le président Mnangagwa to assist the Mozambican military in its efforts to defeat these militants who are determined to establish an Islamic State in the region. Il faut en plus noter que le président Mnangagwa est le président en exercice de la SADC, l'organisation en charge de la politique et de la coopération sécuritaire. Il a pu venir en aide au Mozambique dans ce cadre-là. L'insurrection au nord du Mozambique menace la sécurité de la sous-région et la stabilité de la SADC est intimement liée à ce qui se passe dans le nord du Mozambique. Je vois, et il y a des intérêts dans ce que vous dites. Alors, est-ce que cette situation est déjà arrivée? Oui, dans les années 1980, quand plus de 7000 soldats avaient été déployés aux côtés du gouvernement mozambicain pour combattre les rebelles de la Renamo. Mais aujourd'hui, la situation est différente pour le Zimbabwe, avec une économie affaiblie. Un déploiement comme celui-ci devrait sûrement signifier une plus grande pression sur les ressources déjà limitées, n'est-ce pas? Je pense que pour garantir la stabilité du Mozambique et l'endiguement à la source d'une possible vague de réfugiés au Zimbabwe et dans d'autres pays de la SADC, cette intervention
est nécessaire, quelle que soit la situation économique du Zimbabwe. Il est d'ailleurs intéressant de souligner que l'insurrection se déroule dans une région riche en gaz et en de nombreuses ressources naturelles. Et le Zimbabwe est également riche en gaz dans une de ses provinces frontalières avec le Mozambique. Merci Kelvin d'avoir partagé votre opinion sur la situation au Mozambique et au Zimbabwe avec nous ce matin. Merci. L'analyste politique zimbabwéen Kelvin Jakashira depuis Harare. À suivre.